bienvenue à tous dans ce webinaire de fin d'études. Alors, c'est le webinaire qui clôture la lecture commune du roman Sophie, mon amour d'Elif Shafak, que nous avons commencé il y a maintenant 10 semaines. Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle Lamia Serraïli, j'habite à l'île de la Réunion. J'ai fait des études en littérature et civilisation du monde anglophone et je suis actuellement étudiante en sciences du langage et aussi une grande passionnée de lecture. Voilà. Donc, avant de commencer ma présentation, je vais prendre quelques minutes pour introduire ce fameux concept de cercle de lecture, histoire d'établir les bases, car vous étiez nombreux à vous demander en quoi cela consistait concrètement. Surtout que c'est un peu une première. Donc, le but premier, de ce... alors, une seconde, je vois qu'il y a quelques problèmes de son. Donc, il faut forcer le son. S'il vous plaît, voilà. Bon, en principe, je pense que ça devrait aller. Alors, comme je disais, oui, le concept de ce cercle de lecture, avant tout, c'est d'encourager la lecture. Alors, la lecture a une place importante dans la société et reste l'un des principaux vecteurs de connaissances aujourd'hui. Et l'un des meilleurs moyens, justement, pour encourager la lecture, c'est d'avoir des genres de groupes de lecture ou ce qu'on appellerait des book clubs. Voilà. Donc, le problème qu'on a de nos jours, c'est que on a beaucoup d'empêchements. Alors, des fois, ça peut être le manque de temps, ça peut être la difficulté à se mettre d'accord sur une date, où se retrouver, la distance, par exemple. Donc, on a plein de limites qui sont diverses et variées, qui font qu'on ne peut pas forcément mener à bien ce projet. Donc, à l'ère où la technologie est reine, pourquoi ne pas la mettre à profit? L'idée est venue d'un groupe de jeunes lecteurs qui étaient à travers plusieurs pays et qui souhaitaient faire ce genre de groupe de lecture via Internet. Donc, le concept se présente initialement comme ceci. Les membres qui le souhaitent peuvent soumettre le titre d'un livre qu'ils apprécient. On en fait ensuite une liste qu'on soumet à un vote. Donc, le livre avec plus de voix est sélectionné et donc on met en route le cercle de lecture. Donc, il y a une personne qui est chargée de faire des petites activités et de faire une présentation pour clôturer la lecture. Donc là, c'est moi. Alors, après cette présentation, elle peut prendre des formes variées. Voilà, ça peut être une étude approfondie de l'ouvrage. Ça peut aussi être un simple partage de son ressenti. Voilà. L'enrichissement provient ici du partage entre participants. Donc, le premier livre qui a été élu, c'était Sophie, mon amour, mais après, on en avait plein d'autres comme Paulo Coelho, Dale Carnegie, etc. On va dire que tous les genres et tous les sujets sont bienvenus. Et du coup, après la présentation que je vous ferai là, la seconde partie de ce club de lecture est un peu l'équivalent des lecteurs qui se rassemblent autour d'une tasse de thé. Voilà. Vous aurez l'occasion de poser des questions et d'exprimer votre point de vue. D'ailleurs, vous serez invité à la fin à écrire en quelque sorte votre propre review, mais bon, je reviendrai sur ça à la fin. Donc, cette première session, c'est une première, comme je disais, pour le cercle de lecture, mais c'est aussi une première pour moi. Je ne suis pas d'habitude habituée à intervenir en public, donc je fais appel à votre indulgence avant tout, et j'espère qu'on en retirera tous un enrichissement mutuel. Voilà. Alors, donc, le plan de ma présentation est le suivant. Alors, en introduction, je vais surtout parler de l'auteur et de l'œuvre en elle-même, histoire d'introduire un peu le contexte et se mettre dans l'ambiance. Dans la première partie, on étudiera plutôt le livre, les personnages, l'intrigue, les parallèles, les 40 règles. On va rester quand même assez proche du livre. Dans la seconde partie, suite à vos nombreuses requêtes, vous vouliez une introduction, voire une explication du soufisme. Donc voilà, il ne s'agit pas de vous initier en détail au soufisme,
mais plutôt d'établir des bases et des fondements pour mieux comprendre le courant et peut-être même le roman. Voilà. Et enfin, en troisième partie, je vais tout simplement vous donner mon avis personnel, pourquoi j'ai autant aimé ce livre, qui m'a apporté mon ressenti, etc. Voilà. Donc, on va ensuite conclure ma présentation et puis on va passer à la discussion et aux questions-réponses. Voilà, donc je ne vois pas de message, je pense que pour l'instant ça va, tout va bien pour tout le monde. Voilà, donc, alors, Elif Shafak est une écrivaine turque. Elle est née en 1971 à Strasbourg, de parents turcs. Alors, en Turquie, c'est une écrivain qui est primée et best-seller. Alors, on va dire qu'elle a la particularité de mêler dans ses romans des traditions romanesques à la fois occidentales et orientales. Donc, vous avez, peut-être pas dans tous ces romans, mais la plupart, vous avez toujours ces deux dimensions avec une histoire qui se passe aujourd'hui ici et puis dans le passé en général et puis ailleurs, dans un pays oriental, on va dire. Donc, en quelque sorte, ça permet de donner une œuvre à la fois qui est aussi bien locale et universelle. Alors, par exemple, là, pour Sophie, on peut dire qu'elle connaît un petit peu sur quoi elle écrit, parce que dans le cadre de ses études, elle a rédigé un mémoire sur la compréhension des derviches hétérodoxes de l'islam. Donc, le soufisme a toujours joué un rôle central dans l'écriture de Shafak, mais ce n'est qu'avec Sophie Mon Amour qu'elle aborde pleinement le sujet. Donc voilà, je vous ai mis plus bas quelques-uns de ses autres ouvrages, si jamais vous avez envie de lire d'autres livres de cet auteur. Voilà. Personnellement, j'en ai pas encore lu parce que voilà, j'avais tellement aimé Sophie Mon Amour, donc on a de grandes attentes, donc j'avais un peu peur d'être déçue. Voilà, mais je pense que maintenant, ça va pas tarder. Voilà. Alors, en ce qui concerne le roman, une petite précision, je pense, qui est importante, c'est que le titre original du livre, alors si on le traduit, ce serait plutôt Les 40 règles de l'amour. En français, on l'a traduit Sophie Mon Amour. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que bon, comme ceux qui l'auront lu vont remarquer, le soufisme, il est abordé, mais ce n'est pas le thème principal. Et après, je ne sais pas si c'est pour faire un titre un petit peu plus exotique, attirer des lecteurs, mais bon, voilà une petite précision qui permettra peut-être de mieux percevoir en fait le message que veut véhiculer ce livre-là. Voilà. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, j'ai décidé d'aborder l'histoire en faisant une parallèle entre les deux histoires. Donc, on a deux pays, on a deux époques. On a Konya, on a la Turquie, on a l'Angleterre, on a le XIIIe siècle, on a le XXIe siècle. On peut penser au début que toute l'intrigue se déroule dans le présent et qu'il est inutile, je dirais, de se projeter autant dans le passé, mais en fait, c'est toute une trame que l'auteur a mis en place. Et en fait, quand on se relit, on se rend compte que ça va un petit peu au-delà de ça. L'intrigue en Angleterre, finalement, même si elle est majoritaire au début, elle devient minoritaire à la fin par rapport à celle en Turquie. Même en termes de nombre de pages, je pense que l'histoire de Ella revient pas très souvent. Voilà. Et du coup, si on regarde bien, le fil conducteur des deux histoires est le même. Voilà, donc pour ceux qui assistent peut-être à ce webinaire et qui n'ont pas lu le livre, en gros, c'est l'histoire d'Ella, une femme qui a la quarantaine et qui habite en Angleterre et qui est un petit peu perdue dans sa vie, on va dire. C'est-à-dire qu'elle a son mari, elle a ses enfants, elle a sa maison, tout est établi, tout est dans les règles, mais j'oserais dire qu'elle se sent un petit peu vide à l'intérieur. Donc, elle recommence à travailler et elle doit lire un manuscrit pour une agence littéraire. Et le manuscrit s'intitule Double blasphème. Donc, c'est un roman qui relate l'histoire de Rumi, le célèbre poète, et du derviche connu sous le nom de Shams de Tabriz. Voilà, du coup, elle découvre le roman en même temps, enfin, elle nous le fait découvrir en même temps, et de temps en temps, on revient à son histoire à elle. Donc, voilà. Donc,
Pour ceux qui l'ont pas lu, je vous encourage à lire. Et la suite va plutôt s'adresser à ceux qui connaissent plus ou moins le roman. Donc, voilà. Donc là, j'ai établi une parallèle. C'est peut-être un point de vue personnel, mais je pense que c'est quelque chose que la plupart des lecteurs pourront reconnaître dans ce roman. On a d'un côté Ella et on a de l'autre côté Rumi. Ce sont tous les deux des personnages qui sont bien établis dans leur vie, dans leur famille, qui ont un rôle à jouer, mais qui tous les deux se sentent un peu vides à l'intérieur et recherchent quelque chose d'autre. Voilà. Ensuite, ils vont tous deux rencontrer une personne qui va bouleverser entièrement toute leur existence. Alors, là, ça va être Aziz, qui est l'auteur de Double Blasphème, justement. Et pour Rumi, ça va être Shams, qui va venir et qui va défier toutes les notions et toutes ses croyances, toute sa vision du monde telle qu'elle était. Voilà, donc c'est deux personnes qui sont obligées en quelque sorte de sortir de la vision qu'ils avaient grâce à la personne qu'ils viennent de rencontrer. Donc, on a d'autres éléments similaires. Dans les deux cas, on a un conflit avec la famille. Alors, je suis désolée pour les spoilers, mais voilà. Et là, a des relations assez conflictuelles avec ses enfants. Et surtout, quand il se met à évoluer à la fin, voilà, à partir, ces deux plus jeunes enfants n'acceptent pas forcément son choix. De la même façon, Rumi, que ce soit sa femme ou que ce soit ses fils, ils ont beaucoup de mal à accepter la relation qu'il a avec Shams et aussi à accepter les changements qu'il a en lui. Voilà, c'est parce que les changements qu'ils ont c'est pas des petits changements, c'est vraiment des grands chamboulements dans leur vie. Et dans les deux cas, ils n'ont pas forcément le soutien de leur famille. Alors ensuite, du côté de Ella, on a l'incompréhension de ses proches. Alors je pense que c'était vite fait mentionné, mais l'incompréhension des proches, c'est dans le sens où quand elle était partie avec Aziz, il se disait justement que pourquoi elle est partie avec lui, parce que concrètement, il n'avait rien à lui apporter. Voilà, on sait très bien qu'il était malade et c'est pas comme s'il allait lui apporter une vision, une vie heureuse et parfaite pour laquelle on quitterait tout, j'oserais dire. Voilà. Et Rumi, c'est une incompréhension. Alors, les proches, voilà, c'était plutôt la famille, mais aussi de la société, parce que c'était un Maulana, un prêcheur, un prédicateur très, très réputé. Et du jour au lendemain, la société ne comprenait pas pourquoi il avait changé de cette façon-là. Donc, il y avait un rejet, il y avait des médisances, plein d'incompréhension, je dis ça, mais voilà, c'était encore plus fort. C'était un rejet total. Ensuite, voilà, tous les deux sont passés à travers une évolution personnelle, donc je vais revenir là-dessus après. Et dans les deux cas, on a une fin qui est assez tragique. Donc, au fond, Rumi comme Ella, à travers leur relation avec Shams et Aziz, sont poussés à se remettre en question. Ils doivent abandonner la sûreté, la sécurité apparente de leur vie, de tout ce qu'ils connaissent, pour l'incertitude, l'extase, mais aussi la peine qu'est l'amour. Si on regarde bien, ni Shams ni Aziz ne sont en mesure de leur offrir quelque chose de concret, ou plutôt de ce qu'on considérait comme étant typiquement la promesse d'un bonheur futur. Le fameux « ils vécurent heureux à tout jamais ». Voilà. La seule chose qu'ils sont en mesure d'offrir, voilà, c'est cette union quasiment mystique, c'est cet amour divin, c'est cette harmonie intérieure, ce dépassement de soi. En gros, c'est toutes les choses qui apparaissent quand le faux soi est détruit. C'est-à-dire, vous savez, ce moi factice qu'on se construit pour rentrer dans les normes de la société, ou du moins rentrer dans ce que la société considère comme étant respectable. Il ne l'est pas toujours. Et justement, c'est quand ce moi factice intérieur qui est détruit que peut enfin émerger ce moi intérieur réel. Je pense que l'histoire que Shafak nous présente ici est loin d'être une histoire qui est vraiment heureuse. On réalise vite que mener ce genre de vie authentique en étant fidèle à soi-même a un prix. Mais ce que nous montre aussi le roman, c'est qu'en ne menant pas ce genre de vie, justement, il risque de nous en coûter beaucoup plus, ce qu'on ne réalise pas forcément.
En ce qui concerne les personnages et l'histoire elle-même, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question quant à ce qui est réel ou pas, à quel point ces faits, ces histoires sont authentiques. Donc, je pense qu'il est important de préciser qu'il s'agit quand même d'un roman. Voilà. Elif Shafak s'est grandement inspirée de sa propre connaissance du soufisme, de ses études sur les derviches et, comme elle le mentionne elle-même à la fin du livre, du Masnawi de Rumi, ainsi que de l'autobiographie de Shams de Tabriz. Voilà. Donc, le contexte historique, politique et social, à mon sens, est assez fidèle à la réalité. Comme par exemple avec toute l'invasion des Mongols et qui est assez expliquée. Un autre exemple pour montrer le décalage entre roman et réalité, c'est une fois, il y avait quelqu'un qui justement avait dit que par exemple, c'était assez méchant que la femme de Rumi n'ait pas le droit de pénétrer dans sa bibliothèque, de toucher ses livres, etc. Donc, après quelques recherches, il s'est avéré que justement, après la mort de Rumi, c'est sa femme qui a hérité de sa bibliothèque, de ses livres et qui en a pris soin. Donc, oui, les faits sont plutôt vrais, mais il faut avoir ce recul pour savoir que tout ne s'est pas passé exactement de la même façon. C'est l'essence même du livre qui a existé, et puis le reste, je pense que c'est l'auteur qui a fait en sorte de coder un roman pour qu'on puisse découvrir ça assez facilement. Voilà. Mais après la rencontre et la transformation de Rumi suite à sa rencontre avec Shams est bel et bien réelle. C'est pourquoi j'aborde donc brièvement ces deux personnages-là pour avoir la culture générale. Donc Rumi, plus communément appelé Jalaluddin Rumi, était surnommé Maulana par la plupart des gens de Konya, de ses élèves. Maulana signifie maître. Et là, les détails que je vais vous donner, c'est ceux qui n'étaient pas présents dans le livre, donc ce qui s'est passé après le décès de Shams. Donc, Rumi a fondé une confrérie soufie à Konya et il a écrit beaucoup d'œuvres qui sont toutes en persan. Donc, on a le Masnawi de Rumi. Pour vous dire, c'est un bouquin qui est quand même énorme. Il y a 25 618 distiques. Voilà, c'est pas rien. Si vous avez l'occasion de le voir dans une bibliothèque, rien que pour le porter, c'est pas évident. Voilà, donc le divan de Shams de Tabriz, il y a par exemple 40 000 vers. Il a écrit dans les 3500 ghazals, etc. Et puis il a plein de majalis, etc. qui ont été retranscrits. Donc il a laissé quand même un héritage assez important. Donc, sa principale traductrice, c'est Eva de Vitré-Melerovic, qui est une très bonne traductrice et ça vaut vraiment le coup de lire ses travaux pour ceux qui auront à la fois, parce que voilà, c'est pas des ouvrages qui sont aussi fluides que le roman. Alors, quant à Shams, son parcours est quasiment le même que dans le roman. Voilà, l'auteur n'a pas rajouté d'énormes éléments qui changent sa biographie, si ce n'est sa mort. Donc, dans le livre, il est mort à Konya, assassiné, mais dans les faits historiques, ce qu'on trouve, c'est qu'il est juste, il a quitté Konya, il est mort à Khoy, où il est enterré. Donc, il a écrit le Maqalat et Shams Tabrizi. Donc, on va dire que ça peut se traduire par le discours de Shams de Tabriz. Voilà, c'est un livre qui est aussi en persan et en prose. Mais cependant, les historiens se demandent quand même si l'intégralité du livre provient de Shams. Donc, si vous voulez le lire, voilà, encore une fois, il faut avoir un certain rythme. Et du coup, pour clôturer cette première partie, je me suis dit qu'il serait intéressant de regrouper les thèmes récurrents dans les 40 règles de Shams. Donc, quelle synthèse on pourrait en faire, quelles leçons on peut en retirer. Alors, ces règles-là semblent être elles-mêmes la synthèse de plusieurs choses. Je pense que l'auteur fait tourner l'intrigue tout autour pour faciliter voilà, la compréhension de ce message. Parce que si vous alignez les 40 règles à la suite l'une de l'autre, je ne suis pas sûre qu'on puisse percevoir le même message. Voilà. Donc après là, c'est une analyse que j'ai faite du point de vue personnel. Donc il y a environ 12 règles, donc la majorité qui parlent de cheminement personnel.
C'est-à-dire voilà, de se dépasser soi-même, de changer sa vision des choses, de faire un réel travail sur soi, de se remettre en question, de ne pas rester voilà, dans cette paralysie intellectuelle, vraiment d'aller de l'avant. Ensuite, l'autre thème prédominant, c'est le cœur humain et l'amour. Voilà, donc les 40 règles de l'amour, en vrai, c'est plutôt les 40 règles de la religion de l'amour. Donc, comme vous le savez, le soufisme est principalement, c'est, on va dire, dominé par tout ce qui dit amour, amour divin. Voilà. Alors ensuite, on a la manière de percevoir Dieu, l'enfer, le paradis. Alors là-dessus, je vais revenir quand je parlerai de mon avis personnel à la fin, mais je pense que c'était pour, du moins pour les musulmans qui disent ça, c'était un petit peu une façon d'ouvrir les yeux sur la forme et le fond. Parce que ce qu'on voit n'est pas forcément qui est. C'est comme à un moment, je pense que vous vous souvenez, l'enfer et le paradis. Cham s'expliquait que c'est pas forcément des concepts lointains, des concepts que, voilà, que plus tard on ira en enfer ou au paradis. Il expliquait que quand on est en colère, quand on est envieux, quand on est jaloux, on brûle de l'intérieur. Donc c'est équivalent à l'enfer. De la même façon qu'on accomplit des bonnes choses, qu'on est gentil avec les autres, qu'on accomplit des actes pour aider les autres, on a une certaine satisfaction en soi, on a un certain contentement et que ça équivaut aussi ben voilà, au paradis en quelque sorte. Alors ensuite, on a les niveaux de compréhension. Alors c'est-à-dire que dans toute chose, alors on avait l'exemple du Coran, on avait aussi d'autres exemples, je ne connais pas les 40 règles par cœur, mais pour expliquer que chaque personne, en fonction du stade de sa vie auquel elle est, n'est pas forcément au même niveau. Donc, il y a des gens voilà, qui restent un petit peu à la surface. Il y a des gens qui sont en train d'effectuer un travail sur soi. Il y a des gens qui ont trouvé leur réponse, voilà, qui sont illuminés. Donc, je pense que c'est aussi un appel à avoir une certaine indulgence envers les autres. Que tout le monde ne peut pas voir les choses de la façon dont vous les voyez vous. Enfin, on a la patience. Alors justement, au bout de la 5e activité, j'avais demandé quelle était votre règle préférée. Et c'est la règle numéro 9 voilà, qui revenait le plus souvent. Voilà, qui disait que la patience, c'est pas de la passivité, c'est savoir voir plus loin. Et c'est aussi un des préceptes du soufisme auquel on va arriver dans un instant. Voilà, après le reste, c'était des règles diverses, je pense, qui étaient en rapport un petit peu plus avec l'histoire. Je n'aurais pas trouvé de thème spécifique. Voilà. Ce qui nous amène donc à la seconde partie de ce webinaire, qui est le soufisme. Alors, donc, vu la traduction française du titre du livre, on pourrait penser que le soufisme serait l'un des sujets principaux. Certains lecteurs ont d'ailleurs fait part de leur déception, car au final, on a juste des bribes. On n'a pas d'informations sur les origines du soufisme, sur ses principes. Alors, je vous avoue que je n'y connaissais pas grand-chose jusqu'à là, mais étant donné que c'était une question récurrente, je me suis dit que ça serait intéressant de faire quelques recherches. Donc, bien sûr, là, c'est juste une introduction au soufisme. On ne sera pas en mesure de rentrer dans les détails. L'optique ici, c'est un peu de déconstruire un bon nombre de stéréotypes que je pense que beaucoup de gens, moi y compris, je vais donc plutôt me concentrer sur le fond plutôt que la forme. On a eu dans le livre des exemples concrets comme la confrérie des derviches, la SEMA, la danse des derviches tourneurs, etc. Donc ces aspects-là, si c'est ce qui intéresse plutôt, je pense qu'ils sont assez bien décrits dans le livre. Voilà. Alors, le soufisme est souvent connu comme étant la religion de l'amour ou alors décrit comme étant l'essence de l'islam. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une religion ou une secte à part, mais quelque chose qui découle de l'islam lui-même. Donc, le soufisme est ce qu'on pourrait appeler la dimension spirituelle et intérieure de l'islam. Spirituelle dans le sens où le monde matériel doit être compris et régi à partir du monde spirituel et intérieur. Parce que voilà, pour les soufis, la réalité, ce n'est pas qu'une question de visible. Voilà. Donc, Dieu dit lui-même dans le Coran, dans le chapitre 5, 57, le verset 3, qu'il est à la fois extérieur et apparent, et intérieur et caché. Et selon l'enseignement islamique, mais aussi biblique et dans pas mal de religions,
on retrouve cette idée que l'homme et le monde ont été créés à l'image de Dieu. Donc voilà, c'est pas dans le sens littéral, mais dans le sens où, en tant qu'humain, nous ne sommes pas faits uniquement d'extériorité. On a donc besoin de se mettre en quête de cette intériorité qu'on a en nous. Donc, j'ai essayé de chercher un petit peu s'il y avait une histoire, un hadith ou un verset qui expliquait l'apparition du soufisme. Et j'ai trouvé l'histoire célèbre qui résume bien cette quête intérieure. C'était le hadith de Gabriel, donc de l'ange qui prie. Donc, il y a un jour, il y a un homme qui est apparu au prophète, alors qu'il était au prophète Mohammed, pendant qu'il était entouré de ses compagnons, et il lui demande d'abord, qu'est-ce que l'islam? Alors, le prophète lui répond, l'islam, c'est la profession de la foi, la prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Là, il interroge à nouveau le prophète en lui demandant, mais qu'est-ce que l'iman? L'iman, ça pourrait se définir par la foi. Donc, le prophète lui répond que l'iman consiste à croire en Dieu, en ses anges, ses envoyés, ainsi qu'au jour du jugement dernier. Et finalement, l'homme s'enquit de l'ihsan. Ihsan, je pense qu'en arabe, ça peut se traduire par excellence ou recherche de la perfection, quelque chose, voilà, dans ce sens-là plutôt. Et là, le prophète lui répond, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. L'homme s'en alla alors, et là, le prophète dit à ses compagnons, c'était l'ange d'Ibrahim qui était venu vous enseigner votre religion. Donc, on a islam, iman et ihsan. Je pense que si on devrait développer ces trois concepts, on pourrait dire qu'il s'agit de trois niveaux. Le premier, l'islam correspond à la pratique extérieure et physique de la religion, plus communément régulée par la législation, le fiqh. Voilà, c'est vraiment, vous priez de cette façon, jeûner, c'est pour un ramadan de 7h à 7h6, c'est plutôt, voilà, c'est extérieur. Le second degré, l'iman, la foi, on va dire que ça siège plutôt dans le cœur. C'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, mais quelque part, je pense que ça se réfère encore au dogme. Donc, c'est encore un peu régulé par la théologie d'un certain point de vue. Et justement, c'est dans le troisième degré, le ihsan, qu'on retrouve un peu la base du soufisme. Cette exigence d'adorer Dieu comme si on le voyait, je pense que ça incite l'homme à percevoir les réalités divines en passant par la contemplation, le dépassement, la méditation, la réflexion, l'accomplissement de la foi. C'est vraiment c'est l'étape ultime, je pense, pour arriver à ce que Rumi appelle justement le insan kamil. Voilà. Donc, je dirais pour résumer que le soufisme, s'il est bien compris, c'est rien d'autre qu'un islam qui est intégral. Voilà. Il donne du relief au vécu des croyants. Donc là, il n'est pas question de négliger les pratiques culturelles et rituelles, mais au contraire de percevoir leur sens intérieur pour mieux les vivre. Voilà. Si vous priez, c'est sûr que quand on est jeune, par exemple, on va commencer par prier comme on nous l'a appris, mais au fil du temps, si vous réfléchissez profondément au sens de la prière, à ce qu'elle vous apporte, etc., forcément, vous vivez beaucoup mieux votre religion. Voilà. Excusez-moi. Alors, souvent mis en opposition avec l'islam qu'on pourrait qualifier d'orthodoxe, aussi bien par les occidentaux que par les musulmans eux-mêmes. Je pense que le soufisme cultive l'idée que le prophète aurait reçu, en même temps que le Coran, des révélations ésotériques intérieures qu'il n'aurait partagées qu'avec l'imam Ali, Ibn Abi Talib, ou certains de ses compagnons. C'est pourquoi on retrouve de nombreux récits où le prophète insiste sur la connaissance qu'a l'imam Ali et que ce dernier encourageait beaucoup les gens à le questionner. Je pense que c'est des histoires qu'on trouve aussi souvent à la mosquée où on les prêche. Et justement que ce dernier degré de ihsan, c'était quelque chose qui se vivait, qui se transmettait, et pas quelque chose qui pouvait mettre par écrit. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été véhiculé de la même façon que le Coran. Après, le Coran comporte dans les niveaux de compréhension un niveau d'ihsan, mais ça c'est un autre débat. Par exemple, dans le Nahjul Balagha, alors c'est un extrait que je viens de trouver très récemment. J'ai pas pu vous mettre
l'endroit d'où ça provenait, mais je le ferai j'enverrai si jamais ça vous intéresse. On a un passage justement, l'imam Ali dit en pointant en direction de son cœur, j'ai ici une abondance de savoir. Si seulement je pouvais trouver des personnes qui pourraient le supporter. Donc, je pense que c'est de ça qu'il parle, c'est de ce savoir justement du niveau de l'irfan. Et même en ce qui concerne les versets du Coran, il est souvent dit qu'il connaissait aussi bien les sens extérieurs qu'intérieurs. Voilà, donc si ça peut vous aider justement à voir à peu près à quoi correspond ce irfan, c'est de ça qu'on parle. Donc voilà, à quelques exceptions près, les voies spirituelles du soufisme se rattachent traditionnellement au prophète. Voilà, donc il y a aussi des branches aussi bien sunnites que chiites. Donc c'est principalement via le prophète, mais on a beaucoup l'intermédiaire de l'imam Ali. Donc voilà. Donc ça explique aussi pourquoi vous retrouverez souvent son nom dans les poésies soufis, dans les chants soufis, et il est aussi souvent appelé le père du soufisme. Donc, voilà. Alors, en ce qui concerne les différents rites et les étapes soufis, comme je l'avais dit, on ne pourrait pas rentrer en détail. Voilà, on peut avoir des maîtres, il y a la danse, etc. Mais je vais encore une fois me concentrer sur le fond. Donc, je pense qu'il y a 3 stades. Alors, le premier stade, c'est quand l'âme est gouvernée par les passions. Là, on avait l'exemple du novice dans le roman, qui illustre bien l'état d'esprit initial. Il est constamment en colère, il n'hésite pas à écrire Cham, il se soucie beaucoup trop de ce que les gens pensent. Voilà, il est gouverné par ses passions, mais aussi par ses émotions. Dans la seconde étape, le second stade, je pense que c'est l'âme qui se blâme. Mais dans le sens où, c'est-à-dire qu'elle cherche à se corriger. Donc, qui voit ses défauts tels qu'ils sont, c'est un peu être honnête avec soi-même, voir ses défauts et travailler pour les corriger. Donc, à ce stade-là, la personne est appelée voyageur. C'est au sens un peu littéral, car justement, elle est en train d'entreprendre un voyage intérieur vers la perfection de soi dont on parlait jusqu'à là. Et enfin, à la fin, on arrive au stade d'âme apaisée. Donc, c'est là qu'on est concrètement un soufi. Voilà. Donc, c'est là justement qu'on arrive. C'est pas être passif, mais c'est peu importe ce qui se passera dans votre vie, vous aurez ce côté apaisé parce que vous avez une confiance en vous, en ce dont vous croyez et aussi en Dieu. Voilà. La patience, comme je disais, c'est pas endurer passivement, c'est voir assez loin pour avoir confiance en l'aboutissement d'un processus. Je pense que c'est le stade que Shams avait atteint, aussi bien Rumi, et c'est aussi ce qu'il essayait de faire atteindre aux autres. Par exemple, la plupart des gens qui étaient, par exemple, le fils de Rumi, Aladdin, on pourrait dire qu'il était au stade 1. Il était tout le temps en colère, très gouverné par sa colère, sa passion, plein de choses. Dans le 2, on a l'âme qui se blâme, le voyageur. Donc, c'est un stade qu'a connu aussi bien Ella que, par exemple, Rose du désert, que Rumi lui-même, c'est se remettre en question et puis aller de l'avant. Voilà. Donc, une petite parenthèse pour le contexte, justement, qui a favorisé l'émergence du soufisme. On peut se demander d'où est-ce que ça venait, par exemple, dans les pays musulmans. Donc, ça vient en fait de la présence assez minoritaire de personnes qu'on peut appeler les précurseurs du soufisme dans une société à l'époque, au XIIIe siècle, où la pensée est quasiment et entièrement tournée vers le juridisme, l'exégèse et les problèmes de direction de la communauté, on va dire. Autrement dit, les problèmes politiques. Voilà. Donc voilà, au XIIIe siècle, il ne faut pas oublier que l'islam est très vite devenu la religion de l'État, un empire en quelques décennies. Du coup, face aux bouleversements économiques, sociaux, idéologiques qui ont eu lieu, beaucoup de personnes ne se retrouvaient pas spirituellement dans tout ça. Donc, ils ont carrément décidé d'avoir une attitude de rupture totale. Il y avait cette volonté de retourner dans le fond plutôt que de rester dans la forme. Bon, après, bien sûr, je pense qu'il y a eu des extrêmes, mais ça, c'est dans toute chose. Même dans l'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui, on a des extrêmes. Et peu importe le courant, la religion qu'il y a, je pense que ça existera toujours. Voilà. Alors, la troisième partie,
Alors là, c'est mon avis personnel, donc je vais sortir un peu du côté scolaire. Je pense que si ce roman m'a autant plu et que si j'ai accepté de le présenter, c'est justement parce qu'on a cette notion de l'amour qui est complètement, mais alors complètement différente. Voilà, c'est pas une notion avec laquelle on est forcément à l'aise. Parce que voilà, vous nous parlez d'amour romantique, d'amour physique, c'est quelque chose avec lequel on a tous grandi dans les médias, dans les romans. Ça passe assez crème, on va dire. Mais on vous parle d'amour spirituel. Moi, par exemple, quand je lisais les poèmes de Rumi au début, quand il parlait voilà, de cet amour divin à ce point, je m'y retrouvais pas. Je me disais, soit c'est hors de ma portée, soit c'est un autre délire. On va dire ça comme ça. Et justement, ce roman nous demande de mettre au même niveau toutes les formes d'amour. Et c'est absolument pas évident au premier abord, mais je pense que quand on réussit justement à voir les choses de cette façon, je pense que ça peut changer tout votre vie. Voilà, par exemple, même ce qui concerne Dieu. Alors en général, on a une vision, vous savez, très enfer, punition, c'est pas bien, tu es pas bien, etc. C'est des trucs qui vous perturbent un petit peu. Et voilà, et moi, comme on disait, de penser à Dieu uniquement en termes d'amour, ça me laissait un petit peu perplexe. Et justement, c'est quand vous réussissez à avoir cette vision, vous comprenez mieux, par exemple, des versets ou des rélices qui disent que Dieu vous aime beaucoup plus que votre propre mère, ou que Dieu est aussi proche de vous que votre reine jugulaire. Donc même si ça reste un roman, je pense que spirituellement, ça nous fait beaucoup avancer. Ensuite, un autre gros coup de cœur, je pense que c'était cette façon que Shams a d'illuminer le cœur de tout le monde, mais spécifiquement des gens qui sont rejetés de la société. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'il n'y a plus aucune solution pour eux. Donc ça peut être Hassan le mendiant, ça peut être Rose du désert, la prostituée, ça peut être Souleymane l'ivrogne. C'est des gens qui, je pense que dans la vie de tous les jours, nous-mêmes, on ne prendrait pas le temps d'aller discuter avec eux et d'essayer de leur apporter cette lumière. Ou alors, ce sera leur faire la leçon. Voilà. Et justement, il y a cette leçon d'humilité qu'apporte Shams, voilà, de vraiment d'avoir de l'amour pour aussi bien les autres individus, pas que ceux qui vous arrangent. Parce que voilà, c'est ce qu'il disait dans une autre règle aussi, il me semble que c'est facile d'aimer Dieu dans sa perfection, mais que c'est beaucoup plus dur d'aimer ces créations qui, elles, sont imparfaites. Donc, voilà. Donc, ensuite, il y a cet appel au dépassement de soi, à révolutionner sa façon de voir les choses, à sortir de cette paralysie intellectuelle et à se pencher sur le sens profond des choses pour mieux les voir au quotidien. Voilà, souvent, c'est dans la société qu'on vit, pas seulement en tant que musulman, mais en tant qu'être humain tout court, c'est très facile de tomber voilà, dans les ragots, dans la jalousie, dans l'impatience, dans plein de choses. Et ce livre, c'est vraiment un appel à travers les règles à dépasser ces choses-là. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de regarder qui est là et qui n'est pas là, mais une autre chose qui me plaisait beaucoup, beaucoup dans ce roman, c'est que voilà, au premier abord, on a Ella qui n'est pas vraiment croyante, mais toute l'histoire qui se déroule au XIIIe siècle, ça tourne beaucoup autour de l'islam. Enfin, je dis beaucoup, c'est entièrement autour de l'islam. Et en même temps, c'est un roman qui fait écho un petit peu à tout le monde. Parce que vu le contexte aujourd'hui dans lequel l'islam est représenté dans les médias, on dirait que les gens auraient peut-être un certain scepticisme vis-à-vis de l'œuvre. Et en fait, non. Alors, j'ai pris quelques citations que j'aime beaucoup qui expriment justement cette vision de message universel qu'il y a. Alors, par exemple, on a dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, en cultivant l'amour, on aide chaque âme dans l'univers. On a aussi dans la Bible, pour les chrétiens, et je pense qu'il y a un verset similaire dans les psaumes, la Torah. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu est en lui. Et Dieu en lui, pardon. Et là encore, on peut penser, oui, mais et pour les gens qui ne sont pas forcément croyants ou qui sont athées, alors même là, le message leur fait écho. Si nous plongeons profondément en nous-mêmes, nous découvrirons le fil unique d'amour universel qui lie tous les êtres ensemble. Donc l'amour, j'oserais dire, peut toucher aussi bien la maîtresse de maison américaine
le genre figé dans sa routine et dans ses principes superficiels au départ. Il peut aussi toucher un grand maître spirituel, une prostituée, un mendiant, un ivrogne. Donc voilà, je pense que c'était. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément apprécié l'histoire qui se déroulait voilà, au XXIe siècle avec Ella, dans le sens où c'était pas leur tasse de thé, on va dire. C'était une histoire voilà, un petit peu trop à l'eau rose, un peu typique de la femme qui n'est pas heureuse, qui a pourtant tout pour elle. Mais je pense que c'était important qu'il y ait cette parallèle pour que justement on puisse s'identifier à ce personnage d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si le roman était uniquement constitué d'histoires et de Rumi et Shams, c'est facile de se dire, de prendre une certaine distance et se dire oui, c'était à l'époque, bon, ça ne me concerne pas trop. Et là, justement, avec quelqu'un qui a des questions, des problématiques qui sont assez actuelles, je pense que c'est une façon de nous mettre voilà, à la place de celle-ci. Donc, pour conclure, alors, je pense que le bouquin peut apporter beaucoup, quel que soit son public. Voilà. Ces messages sont divers et variés et ils font écho de façon universelle. Donc, le fait d'avoir mis cette sagesse sous forme de roman, je pense que ça a permis à un peu vulgariser la philosophie ou même les œuvres de Rumi. Parce que c'est pas quelque chose qu'on aurait facilement réussi à lire. Déjà là, pour un premier roman, il faisait quand même 500 pages. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont pas des lecteurs habitués, ça fait quand même assez lourd. Donc, si vous avez réussi à aller jusqu'au bout, franchement, c'est une réussite, on va dire. Voilà. Donc, je voulais juste, je vois que je suis un petit peu en avance. Du coup, il y a un passage que je voulais lire rapidement. C'était beaucoup de gens, en fait, sur le coup, quand on regarde le personnage de Shams, on a de quoi soutrer. Quand on voit le comportement qu'il a avec les fils de Rumi, avec les gens dans la société, c'est quelqu'un qui a l'air sur le coup hautain et méchant. Ma première lecture, j'ai eu beaucoup de mal aussi à appréhender ce personnage-là. Puis finalement, quand vous relisez et quand vous prenez un peu de recul, vous vous rendez compte de ce qu'il essaye de faire. C'est beaucoup plus profond. Voilà, c'est intérieur et on ne le perçoit pas direct. Donc, je tenais juste à relire ce petit grand passage vite fait. C'est Rumi à la page 391, si jamais vous avez le livre avec vous et que vous souhaitez suivre avec moi. Alors, tout ce que Shams entreprenait, c'était pour me parfaire. C'est ce que les habitants de cette ville ne pourront jamais comprendre. Shams a délibérément attisé les flammes des médisances, mis les nerfs à vif et prononcé des paroles qui semblaient des blasphèmes aux oreilles ordinaires. Choquer et provoquer les gens, même ceux qui l'aimaient. Il a jeté mes livres dans l'eau pour me contraindre à désapprendre tout ce que je savais. Bien que tout le monde ait entendu qu'il critiquait les cheikhs et les érudits, très peu de gens savaient combien il était compétent en tafsir. Shams avait une connaissance approfondie de l'alchimie, de l'astrologie, de l'astronomie, de la théologie, de la philosophie et de la logique, mais il gardait son savoir caché aux yeux ignorants. Il avait beau être un faqih, je pense que c'est érudit, il agissait comme un fakir. Donc voilà, je pense que alors, je continue juste un petit peu sur ce que dit Rumi. Pour lui, j'ai vécu des épreuves, j'ai subi des tests, j'ai connu des états et franchi des étapes. Et à chaque fois, cela m'a fait passer pour un dérangé aux yeux même de mes partisans les plus joyeux. Avant, j'avais beaucoup d'admirateurs. Aujourd'hui, je me suis débarrassée du besoin d'un auditoire. Assénant coup après coup, Shams a réussi à ruiner ma réputation. Grâce à lui, j'ai appris la valeur de la folie et j'ai connu le goût de la solitude, de l'impuissance, de la diffamation, de l'exclusion et finalement du cœur brisé. Donc voilà, c'est un passage que j'aime beaucoup, je pense, qui nous permet de prendre un certain recul vis-à-vis des agissements de Shams. Et pour ceux qui ont beaucoup aimé le roman, je vous incite vraiment à retourner ou même à noter les 40 règles parce que voilà, c'est quelque chose qu'on ne retient pas forcément, mais rien que les relire à chaque fois, ça nous apporte beaucoup. Donc, à ceux qui ont commencé le livre et qui n'ont pas accroché, je vous conseille juste d'arriver jusqu'au moment où Shams arrive à Konya. Après ça, je vous promets que ça vaut vraiment le coup.
Donc, je tenais à remercier tous ceux qui sont présents ce soir. Je verrai après qui est là, je ne vois pas pour l'instant. Aussi à ceux qui ont fait les activités, qui m'ont répondu aux questions à chaque fois. J'espère que cette présentation vous a plu. Voilà, je voulais préciser que vous allez recevoir une dernière activité par email qui consistera à faire une sorte de review, c'est-à-dire à mettre une note au bouquin, à écrire votre propre review, partager votre ressenti en détail avec les autres membres de ce cercle. Parce que voilà, c'était une requête qui revenait souvent, c'est que vous aimeriez savoir ce que les autres en pensaient. Donc là, on va avoir la discussion qui va bientôt commencer. Mais au-delà de ça, il y avait ce besoin voilà, de lire les avis des autres. Donc, c'est ce qui arrivera après. Je pense qu'on va vous donner une semaine pour rédiger ça et après, on va publier un format PDF et vous pourrez voir les différents avis. Donc, je finis sur quelques suggestions de lecture rapidement. Donc, voilà, c'est juste des suggestions comme ça. On ne sait pas encore quel livre sera abordé lors du prochain cercle. Pardon. Donc, pour ceux qui ont bien aimé le côté cheminement personnel, je vous conseille L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre voilà, qui est très court. Alors, je ne sais pas combien de pages il fait, mais voilà, ça ne doit pas dépasser 200 pages. C'est vraiment très court. Et c'est une histoire, franchement, qui va vous laisser marquer, j'oserais dire. Voilà. C'est vraiment cette question de cheminement personnel. Pour ceux qui n'auraient pas complètement détesté l'histoire de Ella et qui ont envie de retrouver voilà, cette vision de spiritualité au jour d'aujourd'hui, alors je vous recommande Mange Priem d'Elizabeth Gilbert. Il y a aussi un film, si vous n'aimez pas trop lire, ça peut être une solution. Alors là, c'est plutôt la seconde partie du livre, dans tout ce qui dit prix. J'ai pensé que c'était voilà, c'est une vision comme cette vision de l'amour qui est assez nouvelle. On a une vision de la méditation, de notre relation à Dieu qui est assez rafraîchissante, j'oserais dire, et que moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Pour ceux qui aimeraient voilà, en connaître davantage sur le soufisme, d'où est-ce que c'est venu, les fondements, les pratiques, et puis aussi les figures emblématiques du soufisme qui ont été mentionné, je pense que dans le livre, on a eu Ibn Arabi, on a eu Feliuddin Attar, je crois, Omar Khayyam, on en a eu plusieurs. Dans ce livre-là de Eric Geoffroy, il est assez complet et voilà, j'ai moi-même pris mes quelques explications là-dedans. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est assez épais par contre, mais si vous voulez vraiment plonger dedans et tout comprendre, je pense que c'est l'ouvrage parfait. Et en dernier, pour les amoureux de la poésie, donc il y a le Cantique des oiseaux de Fakhruddin Attar, voilà, et qui a été traduit par Leili Enver. Donc apparemment c'est une très bonne traduction. Voilà, il y avait les livres de Rumi au début que j'avais mentionné, mais je ne les mets pas là parce que voilà, j'ai essayé de lire un petit peu le Masnavi et c'est très lourd. C'est pas la même chose que ce qu'il y avait dans ce film d'amour. Donc, si vous avez la foi de vous plonger dedans, pas de souci. Sinon, vous pouvez aussi trouver des ouvrages avec des sélections de poésie. Donc, c'est pas mal. Mais sinon, pour changer, pour rester un petit peu dans tout ce qui dit poésie, soufi, islam, ce serait vraiment ces bouquins-là. Donc, voilà. Encore merci à tous pour votre présence ce soir. Et du coup, on va basculer, je pense, on est à 5 minutes près sur les questions-réponses et la discussion. Voilà.